Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je fais une vidéo concernant mon imprimante 3D Ender 3. J'aurais pas fait de vidéo plus que ça sur cette imprimante puisque je pense qu'il y en a bien assez comme ça sur internet. Mais je la fais pour vous expliquer le problème que j'ai eu avec cette machine. Donc j'ai reçu la machine, je l'ai assemblée. Et elle a fonctionné, on va dire, que 2 heures. Au bout de 2 heures, l'écran s'est mis à scintiller de plus en plus, et puis il a fini par s'arrêter. Donc j'ai trouvé ça un peu décevant pour une machine neuve. Et surtout, j'ai hésité à la renvoyer en SAV puisqu'elle était neuve. Il fallait tout remonter, tout remettre dans le carton et tout. Enfin bref, ça aurait été quand même un peu galère, ça me plaisait pas du tout. Donc je suis allé faire un tour sur internet et puis je me suis aperçu qu'il y avait de temps en temps avec cette machine là des problèmes au niveau de l'écran. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté l'écran pour regarder un peu derrière. Il n'y avait vraiment rien d'anormal. Alors l'écran ne fonctionnait plus, mais par contre la machine était toujours alimentée. Le bloc d'alimentation fonctionnait parfaitement, voilà. En tout cas, il tournait, on l'entendait tourner et ventiler. Donc ça m'a paru quand même un peu bizarre que ce soit l'écran qui, en lui-même, qui soit en panne. Mais je m'étais dit, si c'est l'écran, bah, j'en recommande un, ça coûte je crois 15 euros, 15 euros sur le net. Mais j'avais quand même un doute. Donc avant de démonter le reste, j'ai dit bah je vais essayer de brancher mon PC en USB puisqu'il y a un port USB pour brancher un PC. Et si vous avez un écran qui est pareil, qui est en panne, je vous conseille de faire cette manœuvre là. Machine à l'arrêt, écran, le PC est branché, et ben l'écran s'allumait parfaitement. Donc à partir de là, j'ai déterminé que c'était pas l'écran la cause. Ensuite, j'avais mon bloc d'alimentation qui tournait, ok, mais peut-être qu'il avait cramé et puis qu'en sortie, il sortait plus le voltage suffisant. Donc ce que j'ai fait, on a un connecteur à l'arrière pour relier l'alimentation à la carte mère. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé avec un multimètre le bloc d'alimentation. Alors pour la petite anecdote, le bloc d'alimentation, il est relativement costaud puisque j'ai plusieurs multimètres chez moi, professionnels, mais j'en avais un aussi que j'avais récupéré dans une benne parce qu'il ne me semblait pas cassé. Et bien le multimètre avec lequel j'ai testé m'a foutu plusieurs fois en court-circuit l'alimentation. Ça ne l'a pas grillé et ça n'a pas fait péter de fusible. Donc évidemment le multimètre que j'ai récupéré il est parti immédiatement à la poubelle. Après, j'ai testé avec un vrai. Et j'avais bien en sortie d'alimentation, je crois que c'est 20 volts qu'il y a dessus. 20 volts nickel. Donc j'avais déjà deux données. Je savais que mon écran fonctionnait et que mon alimentation fonctionnait parfaitement. À partir de là, je me suis dit, bah, je vais jeter un coup d'œil à la carte mère. Donc j'ai tout désossé. Et à ce propos, je vous mettrai des vidéos, des photos à la fin de la vidéo pour vous montrer. Donc j'ai tout démonté le bloc, j'ai démonté la carte mère, j'ai regardé voir s'il n'y avait pas de condensateur cramé, plus que ça, j'ai rien trouvé de particulier. Sauf à un moment donné, j'ai remarqué que le connecteur d'alimentation fixé, soudé sur la carte mère, avait une sale gueule. Et ben en fait, le connecteur d'alimentation, il s'est avéré que, je crois que c'est le positif, qui n'était pas serré correctement. Qu'est-ce qui se passe quand on a un connecteur d'alimentation qui n'est pas serré correctement, qui est desserré? Automatiquement ça se met à chauffer. Donc ça a chauffé, ça a fondu le connecteur, et donc de ce fait ça n'alimentait plus la carte mère. On avait toujours l'alimentation, mais qui arrivait bien, mais qui n'arrivait plus à la carte mère à cause de ça. Vous le verrez sur les photos. Alors moi j'ai contacté le vendeur, je lui ai montré les photos, hein, il a été compréhensible.
Et il a dit, bah, on va recommander le fournisseur, vous renverra directement une carte mère. Donc il faudra la changer. Moi, ça me posait pas de problème, sauf que déjà, j'ai toujours pas reçu la carte mère. Et ça fait maintenant plusieurs semaines. Donc c'est une solution qui me plaisait pas plus que ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai réparé moi-même. Encore une fois, vous verrez ça sur les photos. J'ai réparé moi-même, donc il a fallu virer le connecteur d'origine sur la carte mère. Mais attention, moi j'ai plusieurs fers à souder pour l'électronique. Je n'ai jamais réussi à dessouder les deux cosses. Pourquoi, je n'en sais rien. J'ai fait des recherches sur internet. Il paraît que sur certaines soudures ça arrive. Même les fers à fond, je n'ai pas réussi à les dessouder. Donc je pense que ça doit être une soudure un peu sécurisée avec une autre matière un peu plus dure. Bref, donc ça m'a gonflé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement... Je crois que j'ai arraché la... Oui, j'ai arraché le connecteur, tout simplement. Et ensuite, j'ai repercé avec une mèche fine les deux soudures. J'ai positionné un connecteur que j'avais chez moi de rechange sur du vieux matériel électronique. Et j'ai refait une soudure sur l'arrière. Par contre, là, j'ai pas eu de problème pour refaire la soudure sur l'arrière, pour ressouder sur les soudures d'origine. Et en rebranchant, tout a fonctionné. Là, tel que vous voyez la machine, j'ai déjà fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures d'impression. Donc maintenant, elle est réparée. J'attends toujours ma nouvelle carte mère pour le cas où il y aurait un problème avec ma réparation, mais je vois pas pourquoi, puisque depuis le temps que je l'utilise, je n'ai pas eu de problème. Donc ça, c'était pour l'anecdote. Peut-être que si vous avez un écran qui fonctionne pas, je dis pas que ça sera le même problème, mais vu que moi c'est ce qui s'est passé, peut-être que vous, ce sera ça. Donc si vous avez fait tout le tour, que l'écran vous paraît normal et tout, contrôlez l'alimentation quand même, le connecteur d'alimentation. Alors je pense pas que ce soit sur beaucoup de machines qu'ils aient oublié de serrer correctement une vis, mais bon, ça peut peut-être vous donner une idée sur la manière de rechercher cette panne. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette machine. Franchement, elle va très bien. Par contre, quand vous l'avez, vous venez de la recevoir, faites pas comme moi. Réglez quand même bien le plateau tout de suite, c'est quand même un peu mieux. Moi, je m'y suis repris à plusieurs reprises. Et là, je suis en train d'imprimer un squelette de T-Rex. D'ailleurs, je vais vous montrer le crâne parce que vraiment, ça vaut le coup. Voilà, ça c'était à l'échelle 1 par rapport au plan fourni, je parle. Hein. Je parle pas par rapport au vrai T-Rex, bien sûr. À l'échelle 1, mais c'était trop petit, le fil n'était pas forcément d'une super qualité, j'ai trouvé. Donc je l'ai réimprimé avec un autre fil à l'échelle 2. Et franchement, c'est génial. Il reste à lisser, à faire la finition. Mais vraiment, on s'éclate bien quand même avec cette imprimante. Voilà, pour information, les tibias, je crois que c'est 27 heures d'impression à peu près. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai collé un wattmètre, au cul de la machine pour voir la consommation. Donc pour 27 heures, on a une consommation d'à peine plus de 4 kW. Voilà. À 15 centimes le kilowattheure, faites le calcul. On sera à 60 centimes d'électricité pour imprimer ces 4 tibias. Enfin voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura servi à quelque chose. Les amis, bonne journée.
Bon, il a bien fallu que je fasse la vidéo pour expliquer pourquoi j'ai eu un problème avec l'écran et la carte mère, pour que juste après j'ai eu un autre problème, alors que j'en avais jamais eu jusque là. Donc je vous explique vite fait, j'ai voulu imprimer une autre pièce de mon T-Rex, mais avant ça j'ai dit que j'allais contrôler le réglage du plateau, chose que j'ai fait, le plateau était nickel. Et lorsque j'ai lancé l'impression, le fil tenait très mal au plateau, et en plus ça imprimait, alors ça va être assez difficile à expliquer, mais ça imprimait correctement sur quelques centimètres, et puis après le fil devenait tout fin, et ainsi de suite. Ça se décollait de partout, donc c'était une impression très irrégulière. Ah mais je crois que j'ai dû prendre une photo que je mettrai si je la retrouve ou si je peux. Donc j'ai bataillé, je me suis dit mince, le réglage du plateau il est pas bon, donc j'ai réglé le plateau, ça n'a rien changé du tout. J'ai dégraissé la surface du plateau, ça n'a rien changé du tout. J'ai changé la buse qui était un peu sale. Là, je vous la montre, mais ça n'a rien changé du tout non plus. Donc je pense pas que la buse soit en cause, enfin la buse n'est pas en cause, c'est sûr. Et puis j'ai regardé le fil, la bobine tourne normalement, elle n'est pas coincée. Donc il restait plus qu'une chose, et si vous avez ce genre de problème là, je vous invite à contrôler aussi. C'est le serrage de la roue crantée d'entraînement. Ma dernière impression, elle a duré, je crois, 27 heures. Et ma roue, là, la vis qui maintient en pression le fil, était desserrée. Donc je l'ai resserré à fond. Et a priori, c'est reparti correctement. J'ai pas de problème. J'ai plus de problème. Donc voilà, c'était juste pour vous donner, pour vous dire, pour l'anecdote. Si vous avez ce problème-là, soit une buse encrassée, mais la buse, ça me paraissait bizarre quand même, parce que quand je préparais, que je mettais la machine en chauffe, le fil coulait correctement, il n'y avait pas trop de problème de ce côté-là. J'ai dit, je vais la changer quand même. Et finalement, il s'avère que c'est la roue d'entraînement. Cette fameuse roue crantée. Voilà. Allez, à plus.